Ce pont, c'est le seul point de passage entre un pays arabe, la Jordanie, et Israël. Ce pont est resté ouvert nuit et jour pendant toute la durée de la guerre. Depuis 1967, des milliers d'Arabes sont passés en Israël par ici. Depuis 1967 aussi, des oranges, des pommes ou du raisin cultivés en Israël sont vendus sur les marchés de Jordanie. Cette politique d'ouverture des ponts prônée par Israël depuis 6 ans a sans aucun doute permis d'éviter la création d'un troisième front pendant la dernière guerre. Paradoxalement, pendant toute la durée des hostilités, aucun incident grave n'a eu lieu dans les territoires occupés. Cependant, on commence à ressentir aujourd'hui à Naplouse un changement important de mentalité. Tous les gens de la Cisjordanie ont été très contents, surtout quand les Égyptiens ont franchi la ligne de Bar-Lev et les Syriens sont arrivés au pont de Jacob. Durant les 6 années que nous avons passées avec Israël, Israël était d'une arrogance et d'un chauvinisme extraordinaire. C'est l'invincibilité d'Israël, le mythe qu'Israël n'est jamais vaincu. Mais pourtant, vous n'avez pas gagné la guerre. Mais si, nous avons gagné la guerre, nous l'avons gagnée. Je m'étonne que tout le monde dit que nous n'avons pas gagné la guerre, ou bien certains gens le disent. Nous avons gagné la guerre puisque nous avons gagné politiquement la guerre. Depuis 1967, dans ces territoires occupés, une nouvelle classe extrêmement puissante a fait son apparition, la classe des commerçants. Les affaires sont plus que fructueuses, l'argent circule librement et ces liens économiques très forts tissés entre Israël et les habitants des territoires expliquent en partie le calme qui a régné pendant les combats. Autre explication, les Palestiniens n'étaient pas armés. Enfin, dernière explication, la dimension exceptionnelle de ce conflit. Les Arabes des territoires administrés, comme nous les appelons, n'ont rien tenté, tout d'abord parce que la guerre n'était pas une petite guerre. Les dimensions des armes déployées par les États arabes égalent les quantités des armes qui possèdent tous les pays de l'OTAN, y compris les troupes américaines stationnées en Europe. Mais je crois que aussi important est le fait que pendant 6 ans et demi, une certaine coexistence pacifique s'était établie entre les Arabes qui habitent le territoire et les Israéliens. Certains intérêts se sont établis, relations économiques qui sont extrêmement importantes. Les gens, les Arabes de Gaza ou de la Cisjordanie qui travaillent en Israël ont besoin et ont tout l'intérêt de continuer leur travail. C'est à Gaza, bande étroite de terre coincée entre la mer et Israël, que l'on a ressenti la plus grande nervosité chez les populations. Au tout premier jour des combats, les ouvriers arabes ont refusé d'aller travailler en Israël pour ne pas permettre à un Israélien d'aller sur le front. Là aussi, le sentiment de fierté ressenti après les premiers succès des armées arabes reste très fort. Pour la population, cette guerre a fait réfléchir aussi bien les Israéliens que les Arabes. Aujourd'hui, ces Palestiniens des territoires occupés seront sans doute représentés par l'OLP à la conférence de Genève. Pour eux, cette guerre se termine par un succès de taille, car elle aura peut-être permis aussi d'établir dans les territoires occupés de nouveaux rapports entre les Israéliens et les Arabes. À chaque fois qu'on a affaire à un Israélien, que l'estime pour nous a augmenté. Les Israéliens commencent à nous respecter beaucoup plus qu'avant. Ils cessent à nous traiter comme des chiens quand on va au palais du gouverneur militaire. Et ça a été constaté par tout le monde. Et cet État palestinien, vous croyez toujours vraiment à sa création? Oui, je le crois. Si la décision 242 est appliquée, c'est évident, l'État palestinien va être dans le West Bank. En Cisjordanie? En Cisjordanie et la bande de Gaza. Pour la grande majorité des Arabes qui vivent dans ces territoires occupés, Israël est une réalité concrète avec laquelle, de gré ou de force, ils cohabitent. Cette cohabitation n'est pas encore la paix, loin de là. Chacun d'eux rêve bien sûr à la création de l'État palestinien et paradoxalement, ils y croient bien plus aujourd'hui que les Israéliens eux-mêmes.